Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale sentimentale pour du mois de mai 2026 et ce pour le signe de la Vierge. Alors, je vais commencer par tirer une carte avec l'oracle bleu pour les Vierges sentimentales mai 2026. Voilà. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes pour votre tirage pour ce mois de mai. Je préfère battre comme ça. Alors, Vierge sentimentale, mai 2026. Je continue avec l'Odyssée de mon âme pour un complément. J'ai du mal. Moi, j'ai des petites mains, des mains pas très, des doigts pas très courtes, des doigts courtes. Et donc, voilà. J'aimerais bien pouvoir faire ça, mais bon. Elles sont cartonnées. Et je me répète, je les aime bien. L'Odyssée de mon âme. Alors, le tirage pour les Vierges sentimentales, mai 2026. Alors, je complète par une autre carte pour, voilà, pour avoir une réponse. Parce que, voilà. Je continue avec un message avec l'oracle de Phoenix pour vous les Vierges. Sentimentale, non. Sentimentale, mai 2026. Et voilà. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la carte de la Terre, qui représente la Terre. Évidemment, vous, signe de la Vierge, vous êtes du signe de Terre. Et cette carte représente aussi l'enracinement relié à l'élément du signe de la Terre, hein, évidemment, puisque vous êtes Vierge, ou peut-être à une période correspondante. Mais ici, la Terre est associée aussi à la nature, à, à l'évasion visuelle et sensitive, hein, et tout cela, vous avez, avec l'élémentaire, vous avez de quoi justement dans votre vie, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou d'aller de l'avant et de ressentir les choses, d'être
de vous ancrer, de chercher un certain ancrage, mais pas n'importe comment, hein, parce qu'il faudrait penser et éveiller vos sens, éveiller votre sensibilité à la nature, à l'univers, pour pouvoir vous ancrer dans ce qui a, chercher cet ancrage dans ce qui vous, euh, qui vous tient à cœur. Ici, la première carte nous parle de la correspondance. Oui, peut-être êtes-vous inscrit sur les réseaux sociaux, peut-être allez-vous recevoir des mails ou des messages, peut-être de, euh, de comment, du sexe opposé qui s'intéresse peut-être à vous, mais vous allez prendre et on vous dit quand cela va arriver, parce que peut-être que vous êtes dans l'attente où vous espériez avoir une relation suivie parce que vous voyez le temps passer, parce que vos amis peut-être, hein, vos copines, vos amis forment des couples et que vous, peut-être dans votre façon de faire, mais attendez, mais regardez la carte, on vous dit que vous êtes quelqu'un de libre, quelqu'un qui revendique sa liberté et qui veut être libre de prendre ses décisions quand il ou elle veut. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va attendre que les choses viennent à vous parce que vous aussi, quelque part, vous revendiquez. Vous voudriez vivre une histoire sentimentale ou peut-être que vous la vivez actuellement parce que peut-être on vous dit ici la correspondance, mais on vous dit que dans cette correspondance, il faut pas vous précipiter, comme si c'est quelqu'un qui a très très faim, qui est, voilà quoi. Il faut prendre le temps de la réflexion, parce que tout ce qui est pressé n'est pas toujours très agréable. Et on vous dit, peut-être qu'avez-vous déjà vécu des histoires sentimentaux qui n'ont pas tenu. Et que là, vous espérez, on vous parle de correspondance, de messages. Oui, vous allez avoir des messages, mais dans ces messages, vous allez vous dire, eh ben tiens, mais là, cette carte vous dit, ne vous précipitez pas, prenez le temps, faites, soyez patient, parce que dans la patience et la réflexion, vous allez pouvoir vous rendre compte que votre liberté pour vous est primordiale. De vivre votre autonomie aussi est primordiale. Parce qu'avant tout, vous cherchez cet ancrage qui vous manquait peut-être. Et vous avez envie que tout cela soit réuni. L'ancrage, cette sérénité, vous avez envie d'être vous-même. Et c'est pour cela que parfois, il y a des comportements, par exemple le fait de répéter souvent, moi je revendique ma liberté, mon autonomie, parce que vous avez envie de vivre certaines choses, vous n'avez plus envie de vous enfermer totalement dans une relation qui ne va pas, peut-être vous pensez que cela ne va pas aboutir. Mais effectivement, on vous dit aussi, arrêtez de voir le verre à moitié vide et à moitié plein. C'est que vous devriez vous préparer à un changement dans votre vie. Il faut que vous puissiez prendre le temps de réfléchir. Par exemple, si vous recevez des messages, de ne pas répondre vite. Prenez le temps de la réflexion, d'analyser, de peser le pour et le contre. Mais vous n'êtes pas seul actuellement dans le fait de revendiquer, mais c'est parce que vous êtes déjà un pas vers la sortie d'une relation, hein. Parce cette carte vous dit, eh bien, parce que la relation que vous vivez actuellement ce n'est pas une relation qui va aboutir parce qu'on parle de séduction, tentation, flirt.
Et on vous dit que cette relation est en train de vous ronger, de vous fatiguer, parce que c'est quelqu'un qui vous utilise et qui utilise votre énergie pour sa propre vie et qui se cache derrière plusieurs tentations, parce que cette personne n'est pas prête à aller plus loin. Et là, ici, là, on vous dit, ancrez-vous, revendiquez votre liberté, mais prenez votre liberté. Fermez la porte derrière vous en disant que non. Et ne voyez plus les choses. Préparez-vous à un changement qui va s'effectuer dans votre vie pour pouvoir, parce que vous avez droit au bonheur, parce que vous avez, mais on vous dit aussi, prenez votre temps pour que cela puisse s'effectuer. Analysez les choses, fermez les portes derrière vous, euh, réglez les choses et ne laissez pas quelqu'un se servir de vous alors que vous êtes dans l'attente. Parce que quand cette personne qui est là et qui pense que vous serez toujours là, qui, euh, qui aspire votre énergie, qui se sert de votre énergie parce qu'il sait que vous serez toujours là, parce que vous serez compatissant, vous êtes compatissant ou compatissante envers lui ou envers elle, et qui se sert de vous, de vos sentiments, de votre énergie pour, pour alimenter la sienne, alors que il n'a rien il n'a pas de pensée bienveillante pour au fond de lui, il sait que cette relation n'ira nulle part parce que c'est juste une relation, c'est quelque chose sans fondement, sans vraiment comment, parce que vous étiez là, vous êtes là, et qu'il en profite au maximum sans pouvoir respecter ce que vous ressentez. Et on vous dit aussi, arrêtez de trop donner, hein. Arrêtez de trop donner, prenez le temps parce que quand cette personne est en face de vous et dans votre vie ou vient vous voir, parce que c'est peut-être une union libre, voilà quoi, et que chaque fois vous êtes disponible, essayez d'être dans l'indisponibilité chaque fois que cette personne va vous appeler. Parce que cette personne vient happer votre énergie, happer votre morale et trouver le moyen de faire. Et ne laissez pas comment des relations qui aspirent votre énergie vous emmener vers quelque chose qui n'ira pas, qui sera dans l'impasse. Hein? Et cherchez ce que vous voulez au plus profond de vous. Reprenez votre liberté pour pouvoir vous-même, parce qu'on vous annonce un futur ou une préparation dans le futur. Et je continue avec l'Odyssée de mon âme qui dit, eh ben, vous allez trouver la force justement, hein, l'instinct et le courage de pouvoir arrêter, hein, arrêtez cette relation ou cette épreuve que vous êtes en train de passer avec cette personne. Je ne le dis pas, hein, c'est ça. Et trouvez la force nécessaire. Comportez-vous comme le lion quand il décide, servez-vous de votre instinct. Et ayez la force et le courage et la volonté de pouvoir dire stop. Là, j'en peux plus. Parce que je passe comment, je change d'humeur, je suis quelqu'un qui est tiraillé.
entre oui tu es là, et la seconde d'après t'es plus là, je ne sais plus, je suis éparpillé, mon tout 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 ce que je ressens est dans l'éparpillement. On vous dit arrêtez ça, hein, arrêtez ça. Arrêtez parce que voilà. Et si vous ne pouvez pas de vive voix, si vous savez que vous n'allez pas avoir le courage de pouvoir affronter cette personne en face, ici on vous dit, eh bien, servez-vous de votre stylo. Prenez le temps, hein. C'est vous qui allez pouvoir, vous allez prendre votre stylo, prenez le temps de lui expliquer, hein, d'expliquer à cette personne ce que vous avez ressenti pour lui, ce que vous ressentez actuellement, hein, et que vous n'êtes pas complète dans votre vie parce que vous vous sentez comme dispersé, hein, c'est une dispersion d'énergie, de temps, de force, d'amour, d'attention, pardon. Vous lui écrivez implicitement, tranquillement, parce que vous avez besoin de pouvoir passer à autre chose. Et si vous ne pouvez pas lui exprimer cela de vive voix, prenez le temps d'écrire, hein, d'écrire soit un mail ou du papier, un stylo, et écrivez toutes vos ressentis, parce que vous avez aussi besoin d'être dans l'alignement, dans l'ancrage de vous-même. Voilà, d'être euh, vraiment pour aller de l'avant. Parce que n'oublions pas que quand les changements doivent s'effectuer, ça se fait de toute manière. Qu'on ait pris une décision ou pas, parfois les choses, eh ben, quand on prend une décision parce qu'on aura mûrement réfléchi, mais quand on ne prend pas, on n'a pas réfléchi à ce qu'on doit faire, eh bien, quand les changements arrivent, eh bien, ce sera brusquement. Alors que là, ici, la guidance vous permet d'anticiper si vous êtes dans cette configuration. Parce que, voilà, on ne se trompe pas quand on est dans une vie tranquille où il n'y a, il y 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 a pas de problème, on ne va pas s'en chercher. Quand on est dans une configuration où les choses ne vont pas, hein, et que on est dans cette espèce de lassitude, on a mal, une dispersion d'énergie, on le sent ça quand ça va plus, eh bien, ce n'est pas la peine de perpétuer, de continuer dans cette direction. Et ici, qu'est-ce que cette carte nous dit? Changement. Peut-être que vous vivez avec cette personne, peut-être que c'est quelqu'un qui vient de temps en temps, ou sinon, si vous êtes marié à cette personne, mais qu'on peut être marié avec quelqu'un et puis quand tout est vide, il n'y a pas, il y a rien, eh bien, c'est à vous de faire la démarche. On vous dit déménagement, mutation, progrès. Il y a le changement. Si vous prenez la décision de changer quelque chose dans votre vie, de changer de manière de vivre, de prendre, d'arrêter de disperser dans la dispersion de de vos énergies, eh bien, on vous dit, eh ben, ce changement, il y a un progrès qui va arriver, mais vous devez, voilà, peut-être que vous allez déménager et par rapport à ce déménagement, vous allez rencontrer. Et j'aime bien parce que chaque fois que je tire cette carte, eh bien, quand il y a un changement en profondeur, eh bien, c'est la continuité parce que on vous dit peut-être que durant
Vous allez peut-être, au niveau de votre travail, demander une mutation, ou vous allez changer, parce que si vous habitez dans un lieu, peut-être que vous allez demander à votre bailleur un changement, vous allez ou changer, vous avez envie de déménager, vous allez déménager. Et c'est durant ce changement de lieu d'habitation que vous allez rencontrer celui ou celle qui vous conviendra. Et c'est là où où on vous dit que votre futur va prendre une nouvelle direction, hein, parce que vous aurez anticipé sur certaines choses. Ici, profitez du changement que vous devriez, peut-être que vous allez le provoquer en déménageant ou en demandant à aller travailler peut-être une mutation, et c'est durant cette mutation que vous allez pouvoir tomber sur votre âme sœur, la personne qui vous convient. Bon, moi j'emploie aujourd'hui, parce que j'ai tiré une carte avec l'oracle bleu, âme sœur, mais je me suis, voilà, je mets avec la personne qui pourra, où vous pourrez construire quelque chose de solide, parce qu'on vous dit préparation ici. Et ne voyez pas, portez-vous aussi, il y a aussi un changement parfois, il y a des réajustements à faire dans notre vie, parce que parfois on prend trop de temps à pouvoir prendre une décision pour aller de l'avant. Voilà pour vous, amis vierges, pour cette guidance sentimentale du mois de mai 2026. Je vous dis à bientôt. Continuez à liker, à vous abonner, à partager et à commenter mes vidéos. Merci, au revoir.